Salut à tous, c'est Camille. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison. Restez avec moi pour des conseils pratiques et efficaces. Donc, au sujet de la vidéo. Auteur Elena en lecture 5 minutes. Publie le 05.10. 2019. De nos jours, parmi les orthodoxes, il y a beaucoup de présages à telle ou telle occasion. Et bien que l'Église dise qu'il est impossible de croire aux superstitions, c'est contraire à la religion, et que vous devriez vivre. En écoutant votre âme et votre cœur, cela n'arrête pas du tout notre peuple. De nombreux présages peuvent être entendus à propos du nettoyage lors des fêtes religieuses. Croire ou ne pas croire, c'est une affaire personnelle de chacun, mais même une personne éloignée de la foi et de l'Église, ne peut pas refuser de faire le ménage à Pâques ou à l'Épiphanie. Essayons de comprendre pourquoi il n'est pas souhaitable de faire le ménage lors d'une fête religieuse, et voyons aussi ce qu'en pensent les ministres de l'Église. Que ne faut-il pas faire pendant les fêtes orthodoxes? Premièrement, il n'y a pas une seule page de la Bible qui interdise le nettoyage. Deuxièmement, c'est un grand péché de croire aux superstitions. Grâce à ces superstitions, les gens se font une fausse idée de la fête elle-même. Troisièmement, toutes les fêtes, notamment les fêtes religieuses, doivent être célébrées de manière chrétienne. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que ce jour-là, vous devez vous rendre au temple, prier, déposer un cierge pour la santé de vos proches, vous confesser, communier et accomplir d'autres rituels que votre état intérieur vous dicte de faire. Le soir de ce jour, il est préférable de le passer dans le cercle familial, d'écouter les proches, de pratiquer une activité favorite commune. L'Église ne dicte aucun tabou en matière de nettoyage. La règle la plus importante est que toute action ne doit nuire ni à la personne elle-même, en termes de tranquillité d'esprit, ni à son voisin. Si la foi en Dieu habite une personne, aucun nettoyage ne peut la souiller. Tout orthodoxe doit se rappeler que la Bible ne mentionne pas l'interdiction de faire le ménage pendant les fêtes religieuses. En revanche, elle contient l'obligation de cesser de croire aux présages et aux superstitions. Pourquoi est-il interdit de nettoyer? De nombreux présages concernant le nettoyage, y compris pendant les fêtes orthodoxes, nous viennent du passé. On croyait qu'en effectuant des travaux physiques les jours saints, une personne pouvait attirer le malheur non seulement sur elle même, mais aussi sur sa maison et sur tous ceux qui lui sont chers. Les orthodoxes croient encore que faire le ménage non seulement ce jour-là, mais aussi la veille, peut attirer la maladie et même la mort sur une personne. Il semblerait que Dieu punisse une personne pour ce qu'elle a fait. Il est important de souligner que la Bible ne contient pas un seul mot à ce sujet. C'est précisément par crainte de terribles conséquences que les gens ne se sont pas mis à nettoyer la maison, bien que même les ministres de l'Église nient totalement ces superstitions. L'Église n'interdit pas de mettre de l'ordre lors des fêtes religieuses. Présages contre le nettoyage à l'époque de la Russie, il existait de nombreux présages auxquels les gens croyaient et qu'ils respectaient scrupuleusement, nettoyer le soir ou la nuit, perte de prospérité, querelle avec la famille, passer le balai lorsque quelqu'un est en voyage, lui attirer des ennuis, ne pas ouvrir les fenêtres pendant le nettoyage, entraîner une grande querelle dans la famille. Combiner le nettoyage et la cuisine, se retrouver dans la faim. Ces présages ne doivent absolument pas être suivis. Il ne s'agit que de superstitions, qui peuvent parfois perturber la paix de l'esprit. Après tout, personne n'annule la règle de la matérialisation de nos pensées. Si l'on vous oblige à faire le ménage un jour férié et que vous le faites, vous vous attendrez à être puni par le Tout-Puissant. Et croyez-moi, le désagrément arrivera. Mais ce ne sera que ce que vous pensiez, vous avez ainsi attiré l'attention sur les ennuis. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pendant les jours fériés? Les interdictions dont parlent les ecclésiastiques ne s'appliquent pas du tout au nettoyage. Ainsi, les jours fériés, vous ne pouvez pas faire les choses suivantes, jurer, se quereller, provoquer un scandale. Ainsi, non seulement vous souillez votre âme, mais vous offensez également la personne qui subit votre colère. Une attention particulière doit être portée à la pureté de la parole. Le blasphème est un péché terrible, non seulement le jour de la fête de l'Église, mais aussi n'importe quel autre jour. Se laver. Il s'agit ici de la lessive, qui se fait à la main.
Il s'agit certainement d'un travail très difficile. Il faut essayer de relaver toutes les choses, surtout s'il y a des enfants en bas âge dans la famille. L'Église interdit la lessive les jours fériés orthodoxes pour la seule raison qu'il est préférable de consacrer ce temps à la prière, à la famille et à la réflexion sur l'âme. Gel douche. Ceci n'est valable que si vous n'avez pas de baignoire ou de cabine de douche. En effet, ce tabou nous vient de l'époque où, pour se laver, il fallait couper du bois et faire fondre un réchaud pour chauffer l'eau. Les arguments sont les mêmes que pour la toilette. Travail dans le potager. Assimile au travail physique. Désherber ou récolter, c'est dépenser beaucoup d'énergie, et l'Église dit qu'il vaut mieux passer ce temps dans le calme, penser à Dieu et prier. Quelles sont les fêtes pour lesquelles il est préférable de ne rien planifier? Les fêtes religieuses les plus importantes sont Noël et Pâques. Ce sont des dates spéciales, où il est interdit de penser aux mauvaises choses. Ces jours-là, vous devez consacrer tout votre temps à Dieu, prier avec votre famille, le remercier pour tout ce que vous avez, parler du Tout-Puissant à vos enfants et passer la journée en toute tranquillité. En résumé, nous pouvons dire qu'aucune église n'interdit à une personne de faire le ménage lors d'un jour férié. De plus, si une personne se sent bien dans son âme en mettant de l'ordre, il est préférable de consacrer cette journée à balayer, laver les sols, faire la vaisselle et cuisiner. Si l'on se sent mal à l'aise en faisant le ménage, il vaut mieux le reporter à un autre jour.